touché. J'ai besoin d'onction en prêchant que la vie des gens change. Mais un commerçant n'a pas besoin de ce type d'onction. Un commerçant a besoin de l'onction pour avoir beaucoup plus de clairvoyance dans les affaires, pour attirer la clientèle. C'est-à-dire chacun dans son domaine a besoin de l'onction. Le frère caméraman a besoin de l'onction, non pas pour prêcher, mais pour faire de bonnes prises de vie. C'est-à-dire l'onction, c'est la main de Dieu dans l'homme. C'est la capacité surnaturelle de Dieu dans l'homme. Et Dieu a l'habitude de le faire parce que la mission qu'il nous donne n'est pas naturelle. Et on ne peut pas le faire avec le moyen naturel. C'est comme ça qu'il a l'habitude de oindre les gens. Dans la Bible, nous avons plusieurs types d'onction. Il y avait l'onction prophétique, c'est qu'on donnait aux prophètes. Tu ne peux pas t'improviser prophète. Il fallait que quelqu'un puisse mettre l'onction sur toi. Il y avait l'onction royale. Chaque fois que quelqu'un était appelé à être roi, à un moment donné, les prophètes devaient le oindre. Il y avait encore l'onction sacerdotale. Là, tout le monde qui voulait entrer dans les sacerdoces, il devait passer par l'onction. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est dans l'ancien temps, l'onction était réservée à une catégorie de gens. C'est-à-dire il faut être prophète, ou roi, ou sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois, et nous sommes un peuple mis à part. Parce que l'onction mettait quelqu'un à part. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te mettre à part pour une mission quelconque. Dieu va te mettre à part pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je croyais quelqu'un me dire Amen plus que son voisin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans le temps que nous sommes, Dieu se sert de tout le monde. Dieu répand son esprit sur tout le monde pour accomplir quelque chose. Mais ce qui m'a été donné, c'est ouin pour briser le chaîne. Là, c'est mon monde en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je me sens très à l'aise. Ouin pour briser. Parce que dans Luc 4, lorsqu'on parle de l'onction dans la vie de Christ, il est écrit que l'Esprit du Seigneur m'a ouin. C'est-à-dire chaque fois que Dieu avait l'habitude de oindre quelqu'un, c'était pour faire quelque chose. L'onction n'a jamais été inutile. L'onction a toujours été utilisée dans un cadre bien précis. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs, proclamer la délivrance et une année de grâce.
Ça, c'était le canevas de Jésus-Christ. Il a été loin pour ça. C'est-à-dire, nous aussi ce soir, nous serons loin pour une mission. Mais la mission là, tu dois bien les comprendre. Amen. 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 Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas conduire ceux qui sont encore enchaînés. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dieu, dans ses calculs, dans sa sagesse infiniment variée, il commence toujours par quelqu'un. Il choisit toujours quelqu'un. Lorsqu'il a commencé cette œuvre, il a d'abord choisi notre papa Gérard. C'est à lui qu'il a mis toutes choses. Ce n'est qu'après que nous tous là nous sommes venus. C'est-à-dire Dieu a commencé à utiliser quelqu'un. Il a commencé à doter quelqu'un des capacités pour que dans les jours qui arrivent, qu'il y ait des églises comme il en a aujourd'hui. C'est-à-dire toi aussi Dieu va te donner des capacités pour faire quelque chose. Mais la chose c'est quoi? Briser les chaînes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Les chaînes c'est quoi? Les chaînes sont des dispositifs spirituels qu'on a pris sur une famille ou sur une vie. Je parle des dispositifs spirituels pour mieux gérer une vie ou une famille. Amen. 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 Par exemple, si nous avons un chien, nous avons l'habitude de le mettre sous des chaînes. C'est-à-dire pour dire à ces chiens-là, ta vie doit rester juste à côté de ces poteaux. Pour dire aux chiens, quelle que soit ta méchanceté, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, tu ne peux pas aller là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est-à-dire le chien est efficace. Le chien peut agresser quelqu'un. Le chien peut mordre quelqu'un. Mais le chien est limité ici. Pourquoi? Parce que c'est une disposition qu'on a prise pour que le chien ne puisse pas aller jusqu'à la porte. Et c'est ça la vie de plusieurs dans nos familles. Les gens ont des capacités. Les gens ont de l'intelligence. Les gens ont des savoirs. Mais ils sont incapables d'aller loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi? Vous me connaissez mes habitudes. Élève ta main droite, on va dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je me lève contre toute forme de chaîne, attachant ma vie à la médiocrité. Au nom de Jésus, encore ce soir, je me lève contre toute forme de chaîne, attachant ma vie à la pauvreté. Au nom de Jésus, qui me donne un meilleur amen plus que son voisin. Merci beaucoup, tu peux te rasseoir. C'est-à-dire, il y a une disposition. La personne qui a fait ça, elle sait que je suis parti, je reviendrai, le chien sera là. Lève ta main droite encore. Je t'avais dit avec moi la prière commence lorsque je commence. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes qui m'ont maintenu à la même vie, aux mêmes réalités,
année après année. Ce soir, tu vas me libérer. Au nom de Jésus, amène plus que ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chien a toutes ses capacités. Mais son problème, il est enchaîné. Le même chien là peut interdire aux voleurs d'entrer. Mais il est enchaîné. Il y a des gens pasteurs capables d'enlever la pauvreté dans la famille, capables de changer la nature de la famille. Mais le problème, c'est que la personne est encore enchaînée. C'est comme ça que parfois nous regardons dans la famille. Nous voyons des gens avec des compétences extraordinaires, très intelligents, mais nulle part dans la vie. Tu regardes une femme, elle a tout pour être une bonne femme dans un bon foyer. Mais elle ne peut pas. À cause de quoi? De chaînes. Je disais que c'est une dispositif qu'on a pris pour que la personne ne bouge pas, pour que la personne reste dans la même vie année après année. Amen. 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 Plus que ça. Amen. Amen. Des chaînes, c'est une succession de chaînes, une succession de problèmes qui maintient une vie dans la même position. Une succession de problèmes, succession de malheurs qui te fait reposer dans la même vie. Il y a des gens, tu le regardes, il a besoin d'aller loin. Mais il y a trop de problèmes. Si ce n'est pas la santé, ça serait un problème d'accident. Si ce n'est pas un accident, il y aurait un problème de quelqu'un dans la famille. Et la personne n'arrive pas à se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a une succession de problèmes. Lève ta main droite et prie encore avec moi. Tu es debout déjà. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie ne peut pas être une succession de problèmes. Yes, une succession de problèmes. Plus fort que ça, ma vie ne peut pas être une succession de malheurs. Une succession de malheurs. Encore ma vie ne peut pas être une succession de problèmes. Je refuse au nom de Jésus. Encore je refuse au nom de Jésus. Encore je refuse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus que ça? Tu peux te rasseoir. Maintenant, ouais, pour briser les chaînes. Pourquoi? Parce que je dois changer la nature de ma famille. La famille a une nature. La famille a une couleur. La famille a une identité. Lorsqu'on regarde la famille, on peut vous taxer une famille quelconque avec une étiquette bien connue. C'est-à-dire, on regarde la famille, on dit que c'est une famille, les gens ne se marient pas. Maintenant, Dieu m'a oué pour changer la nature de cette famille. De sorte que les gens qui ont connu ma famille avant, lorsqu'ils vont regarder la famille, ils vont voir qu'il y a de nouvelles choses qui ont commencé. Je suis venu annoncer dans cette église, Dieu est sur le point de commencer une nouvelle histoire. Dieu est sur le point de changer la couleur de votre famille. Dieu s'est décidé
de commencer de nouvelles choses dans votre famille. Mais il va les commencer avec qui? Il va les commencer avec toi. Il va les commencer avec toi. Il va les commencer avec toi. On nous a appelés dans ce service parce que Dieu veut commencer une nouvelle histoire. L'histoire de bonheur. L'histoire de grâce. L'histoire de bénédiction. L'histoire des opportunités dans nos familles. C'est pourquoi il nous a appelés dans ce moment pour que nous soyons pour changer l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire non? Non. Je vais te dire pourquoi. Dis encore non. Dis encore plus jamais. Jamais. Ah, dis encore avec moi plus jamais. Plus jamais. J'étais en train de dire quoi? Dieu s'est décidé depuis son trône. Il a dit plus jamais la sorcellerie dans votre famille. C'est pourquoi il veut que tu sois pour briser la chaîne de la sorcellerie. Dieu a dit plus jamais dans la famille. Les gens doivent continuer à mourir. C'est pourquoi il veut que tu sois pour briser les chaînes de la mort. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus que ça? Alléluia. Alléluia. Ça dit Dieu veut nous rendre. Écrit ça parce qu'il veut changer l'histoire de la famille. Il veut commencer un nouveau départ dans la famille. Et chaque changement commence par quelqu'un. Chaque transformation commence par quelqu'un. Tu vois tout ce que tu vois ici. Cette chaise n'est pas venue seule. C'est quelqu'un qui l'a amenée et il l'a placée ici. C'est la même chose. La chair où je mis la Bible, il y a quelqu'un qui l'a placée ici. C'est-à-dire Dieu aussi s'est décidé. Toi, tu dois aussi apporter de nouvelles choses dans la famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus que ça? Yes. Lève-toi et déclare très fort avec moi. Dis oh Dieu, merci. Parce que tu t'es décidé de changer l'histoire de ma famille. Et par ta grâce, tu m'as choisi. Est-ce que tu peux dire amen plus que ton voisin? Est-ce que tu peux célébrer ce que Dieu va faire avec toi? Je disais, est-ce que tu peux bien célébrer ce que Dieu va faire avec toi? Merci beaucoup, tu peux te rasseoir. Je disais, pourquoi tu es loin? Tu es loin pour briser le chêne. Parce qu'il y a plusieurs types de chaînes. Il y a des chaînes de mort. C'est comme ça que nous regardons dans des familles. Il y a une succession de morts. Il y en a, tu regardes, chaque fois que quelqu'un atteint 50 ans, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne. C'est-à-dire, on sait déjà que dans la famille, chaque 5 ans, chaque 2 ans, nous devons enterrer quelqu'un d'important dans la famille. C'est une chaîne. Il y a des chaînes de célibat. C'est-à-dire, tu regardes la famille, mais on n'arrive pas à se marier. Quelqu'un peut se marier, mais rester heureux dans le mariage, c'est autre chose. Amen. Je ne sais pas comment, mais je reviendrai. Les hôtels et les alliances, je reviendrai. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a un combat sérieux dans les domaines du mariage. Tu te maries, mais après un temps, ça sera le divorce. Tu te maries, mais il y aura tellement de difficultés jusqu'au point où la femme dira, mais à quoi bon de rester dans ce mariage? Il vaut mieux que je rentre chez nous.
Ça se passe parce que c'est une chaîne. Il y a des chaînes de maladies. Tu regardes la famille. Tu vois qu'ils sont liés par une maladie. Je me souviens d'une fille. Sa grand-mère est morte de cancer de sein. Sa mère aussi est morte de cancer de sein. Comme elle vivait au Canada, elle s'est dit, moi je ne veux pas que ça soit mon cas. Elle va aller, on lui fait l'ablation des seins. Et après quoi, elle va développer le cancer de matrice. Et elle va être enterrée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'elle peut résoudre les problèmes spirituels par des moyens physiques. C'est-à-dire il y a une chaîne de cancer. Mais lorsque ça arrive chez elle, comme il n'y avait plus de sang, le cancer a regardé quelque chose. Et c'était maintenant la matrice. Élève ta main droite, déclare très fort avec moi. Dis toute chaîne de maladie héréditaire, toute chaîne de maladie héréditaire de la famille de mon père, de la famille de ma mère, je me lève ce soir pour annoncer et déclarer que moi, Shadrach Mbabou, déclare ton nom. Je ne suis pas candidat à de telles maladies. Au nom de Jésus, je ne serai pas victime de telles maladies. Au nom de Jésus, je veux un amen puissant et glorieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est comme ça si nous regardons. Il y a des familles, je sais. Et je connais une famille, tous ils mouraient d'une même manière. C'est-à-dire qu'à l'âge de 50 ans, ils développaient un problème. Et c'était, on trouvait un kyste au cerveau. Et une fois qu'on va t'opérer, c'est la mort. Et ils étaient à 7. Du premier, sixième, tous ils étaient enterrés, ça reste une seule personne. Et le jour où on enterrait la 6e personne, alors qu'on a fini avec toute la cérémonie, et maintenant on devait juste enterrer, faire l'enterrement. Maintenant c'était au niveau des cimetières. On m'a appelé pour la prière. J'ai dit voilà l'occasion. Tu sais quelle prière j'ai fait? J'ai dit Seigneur, c'est la dernière fois. Dans cette famille, on parlera de cette mort. Comme on va l'enterrer là, tu ne reviendras plus jamais pour récupérer quelqu'un dans la famille. Et je vous dis jusqu'à ce jour, l'autre frère est resté vivant. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes qu'on peut briser. Je vais vous faire voir comment on va les faire. Je vais vous enseigner. Mais il y a des chaînes. Mais le problème avec des chaînes, nous avons deux types de chaînes. Nous avons des chaînes collectives. C'est un problème qui concerne tout le monde. Mais il y a aussi des chaînes individuelles. C'est comme ça que tu peux regarder dans la famille. Tout le monde va bien sauf toi. Tout le monde est marié sauf toi. Pourquoi? Parce que ces chaînes-là n'est pas collective. Mais c'est une chaîne individuelle. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est quoi? Toute forme de chaînes seront brisées. Que ce soit des chaînes collectives ou des chaînes individuelles, ils seront toutes brisées. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus que son voisin? Alléluia. Amen. Le problème avec les chaînes, tu dois les comprendre. Ces chaînes-là, ils ne sont pas influencés par la langue.
ne sont pas influencés par l'éducation. Ils ne sont pas influencés parce que tu fréquentes l'église. C'est Luc 13 qui nous dit ça. Il y a une femme, j'aime comment on décrit la femme. Elle est servante dans une synagogue. Deuxièmement, elle est la fille d'Abraham. Elle n'est pas la fille d'Abraham. Elle est fille d'Abraham. Amen. Parce qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham. Elle est fille d'Abraham. Elle est fille d'alliance. Elle a une appartenance. Elle est ici du rein d'Abraham. Elle a la promesse d'Abraham sur elle. Mais elle se retrouve un matin courbée. Courbée. Elle s'est levée un matin. Elle était incapable de se redresser. Elle qui avait l'habitude de marcher calmement, un matin se retrouve comme ça. Elle fait des efforts. Ça ne marche pas. On va le conseiller de voir des médecins spécialisés. Et on va l'amener chez des médecins. On va le faire passer au kiné. Résultat, zéro. L'erreur de plusieurs, parce que nous ne savons pas discerner, est-ce que ça c'est une chaîne spirituelle ou c'est un problème physique. Le diable, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il nous amène à traiter les faux problèmes. Les faux problèmes, c'est ce que tout le monde voyait. Les dos de la femme. Mais le vrai problème, c'était des chaînes. Dans son église, là où elle servait Dieu, tout le monde la regardait et on l'a même taxé. La femme courbée. C'est-à-dire on regardait son problème et on l'appelait par rapport à son problème. Il n'avait pas de discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Jusqu'au jour où Jésus va venir, elle regarde la femme. Elle voit qu'elle était enchaînée. Elle voit qu'elle était liée. Le diable a pris des dispositions pour que cette femme ne soit jamais mariée. C'est-à-dire, je pense que peut-être il y avait quelqu'un à ses côtés. Un matin, la personne est venue lui rendre visite pour discuter pour le mariage. Il retrouve que son fiancé était comme ça. Il a dit ça va passer. On va voir le médecin. Mais après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, je crois que le fiancé était parti. Il a dit, je ne peux pas me marier à une femme courbée comme ça. Ça sera compliqué pour moi et pour mes enfants. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Tu voulais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que j'aime, Luc nous dit encore que cette femme voulait se redresser, mais elle ne pouvait jamais. Il y a des choses que tu veux, mais tu n'y arrives pas. Il y a des choses que tu te décides. Tu te dis, je vais faire ça, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que derrière ces problèmes, il y a des chaînes spirituelles. Chaque fois que tu essaies de faire donner de mieux, chaque fois que tu essaies de donner tout ce que tu peux, mais il y a des résultats négatifs, tu dois te dire derrière ça, il peut y avoir des chaînes.
Venir à l'église ne veut pas dire que tu es délivré. Servir Dieu ne veut pas dire que tu es délivré. Naître d'un papa pasteur comme Papa Gérard ne dit pas que tu es délivré. Cette femme-là est la fille d'Abraham, servant dans la synagogue, mais enchaînée pendant 18 ans. Laisse-moi te dire. Imagine 18 ans. 18 ans. Essaye de voir ton âge et fais plus 18. C'est-à-dire, j'essaie d'imaginer, peut-être elle avait 18 ans. 18 plus 18. 36 ans. C'est-à-dire, si elle n'avait pas rencontré Jésus-Christ, elle allait mourir comme ça. Laisse-moi te dire, le diable n'a aucun état d'âme. Laisse-moi te dire, le diable ne libère jamais quelqu'un. Laisse-moi te dire, le diable n'aura jamais pitié de ta vie. Même si tu pleures matin au soir, il ne va jamais te laisser. Imagine-toi pendant 18 ans, cette fille pleurait, cette fille criait, cette fille se lamentait. Mais le diable disait, tu verras. 18 ans. C'est-à-dire un enfant qui est né, jusqu'à ce qu'il a tel âge mature. Cette femme-là, courbée. Tout problème, résistant. Face à tout problème, tu ne bouges pas, il y a des chaînes. 18 ans. Elle était là. Mais rien ne change. 18 ans. Rien ne change. Le temps ne fera pas que le diable puisse te laisser. Le diable peut t'enchaîner du berceau au tombeau. C'est comme ça, il y a des gens comme ça, avec une grande destinée, mais inaccomplis. C'est comme ça, il y a des gens, pasteur. Tu le regardes très intelligent. Tu regardes, tu lui dis non, cet enfant c'est un doué, un surdoué. Mais après des années, recevez. Le problème, il est enchaîné. 18 ans de chaîne. 18 ans courbé. Troisième chose, les chaînes vont t'imposer une vie. Le diable met ses dispositions pour t'imposer une vie. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des vies qu'ils n'ont jamais voulu, qu'ils n'ont jamais pensé, qu'ils n'ont jamais souhaité, qu'ils n'ont jamais rêvé. J'ai l'habitude de dire, tu peux avoir des rêves. Moi je serai ça. Moi je ferai ça. C'est bien, ce ne sont que des rêves. Mais entre tes rêves et les réalités, c'est là qu'il y a des enjeux spirituels. On impose à cette femme une vie. Et cette vie devient son identité. La femme courbée. Si on le regarde, on l'appelle par un nom que sa maman ne lui a pas donné à la maternité. Un nom imposé par des chaînes. Merci beaucoup. Des chaînes donnent une identité à la vie. Soulard, irresponsable, chômeur. Tu regardes quelqu'un, chômeur.
Je me retrouve il y a 2 ans en Suisse. Je faisais le réveillon là-bas. Et je conduisais la prière vers 4 heures du matin. Il y avait quelqu'un debout devant moi. Et je devais prier pour lui. Il est 3 fois docteur. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il balayait. Il nettoyait. Il n'a pas étudié en Afrique. Il a étudié en Europe. Avec 3 doctorats. Mais en train de balayer. La vie que tu vois là, entre tes rêves et les réalités, il peut y avoir des chaînes spirituelles. Il y a des choses invisibles. Il y a des dispositions invisibles qu'on a prises sur ta vie, sur une famille, pour que rien ne bouge, quelle que soit la qualité que tu peux avoir. Cette femme, fille d'Abraham, servant de Dieu, enchaînée. C'est comme ça dans l'église, nous devons avoir le discernement des esprits. Dans l'église, nous devons faire appel à la révélation du Saint-Esprit. À l'église, nous devons croire au don de l'Esprit. Parce qu'il y a des gens, physiquement, tu le vois, une bonne personne, mais spirituellement, il y a des problèmes sérieux. Tout le monde regardait, on appelait cette femme courbée. On disait qu'elle a un problème de dos. Mais derrière ce problème, le grand prophète Jésus nous révèle des réalités cachées. Il lui dit, cette femme que Satan tenait liée dans des chaînes. Il y a des choses que tu vois, une maladie, mais derrière cette maladie, c'est une chaîne. Tu vois une maladie, mais c'est une disposition qu'on a prise dans le monde des ténèbres pour que tu ne travailles jamais. Il y a 3 semaines, je priais pour une femme comme ça. On m'a dit qu'elle avait trop de problèmes de dos. Jusqu'à ce qu'elle avait arrêté son travail. Alors, pendant que je priais pour elle, c'était sa tante qui était derrière ça. Et sa tante commençait à crier. Et c'est la tante qui m'a donné toutes les réponses. Que j'ai mis quelque chose sur son dos pour arrêter son travail. Physiquement, c'est un problème de dos, mais spirituellement, c'est un esprit. Derrière chaque problème petit, derrière chaque problème tenace, derrière chaque problème compliqué, il se cache des esprits. Il y a des esprits. Il y a des esprits. Il y a des esprits. C'est comme ça Jésus, en regardant la femme, il a identifié des chaînes qui l'a liée à être courbée. Des chaînes qu'elle-même n'a jamais connues, que son église aussi n'a jamais connues. Et je me dis toujours, si elle savait, elle n'allait pas passer 18 ans comme ça. Elle allait chercher Dieu. Elle allait passer par des services. Elle allait retrouver son dos. C'est comme ça lorsque nous sommes dans des églises comme ça, où Dieu met des fardeaux à nos pasteurs de prier pour nous, il faut glorifier le Seigneur. Parce qu'il y a certaines maladies, ce sont des chaînes. Il y a certaines réalités que tu traverses, ce sont des chaînes. Il y a certains problèmes qui t'arrivent, ce sont des chaînes. Ils cherchent à t'imposer une vie. Deuxième des choses sur cette femme, on dit qu'elle voulait
s'est redressée. Mais elle ne pouvait pas. Des chaînes vont t'imposer. Deuxièmement, ils vont s'opposer à tout ce que tu peux avoir comme initiative. C'est comme ça que tu as des initiatives, mais qui ne marchent jamais. Tu as des bons projets, tu as des belles idées, mais tu essaies, mais tu sens une résistance d'une manière pas possible. Pourquoi? Parce que des chaînes ont comme mission de s'opposer dans tout ce que tu veux faire, de s'opposer dans tout ce que tu veux devenir. C'est comme ça, il y a des gens qui veulent bien étudier, mais ils ne peuvent pas étudier. Si ce n'est pas un problème de moyens, ça sera la santé. Si c'est un problème de santé, ça serait un problème de moyens. C'est comme ça, il y a des gens, tu arrives comme ça. Tu veux étudier, mais qui va payer les frais? C'est-à-dire, on a pris des dispositions pour s'opposer à tes rêves. Tes rêves, c'est que tu veux devenir un pilote. Mais pour devenir un pilote, tu dois faire des études. Maintenant, il se lève, il s'oppose à tes études en fermant des portes de moyens ou en te donnant une maladie ou même en imposant en toi une habitude de ne pas aimer l'école. C'est fini. Tu ne peux plus. Des chaînes t'imposent une vie et s'opposent à ce que tu fais et à ce que tu veux. Olingi kinya me yate. Olingi va na batu bien, mais on a penago et boy. Pourquoi? Parce que ça s'oppose. Elle voulait se redresser, mais le chien ne disait jamais. Elle voulait marcher comme tout le monde, mais le chien ne disait jamais. Elle voulait s'asseoir comme tout le monde, mais le chien ne disait jamais. Je ne sais pas qui dit jamais dans ta vie, mais ce soir j'ai une réponse. Le Jésus qui était dans les synagogues est le même qui est là aujourd'hui. Le même Jésus qui avait guéri cette femme. La Bible me dit qu'il n'a point changé. Il est le même ce soir. Ma joie est de savoir que Jésus est dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus est là? Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin Jésus est là? Est-ce que tu peux le bouger encore pour lui rappeler que Jésus est là? Alléluia. 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 Ma joie est de savoir que Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, mon Jésus est là. Dis-lui encore, mon Jésus est là. Rappelle-lui encore, s'il te plaît. Si tu as des voisins, tu les bouges tous les deux. Tu lui dis, mon Jésus est là. Dis à celui qui est derrière toi. Dis-lui, mon Jésus est là. Rappelle à celui qui est devant l'autre, bouge-lui. Dis-lui, voisin, Jésus est là. Alléluia. Cette femme, ce que j'aime dans la Bible, quel que soit ce que le diable a fait dans sa vie, mais elle disait toujours, je serai à l'église. Je bénis Dieu, parce que tes combats n'ont pas arrêté ta foi. Les réalités que tu traverses n'ont pas arrêté ta foi. La preuve est que tu es là. Tu es malade, mais tu es là. Tu as des combats, mais tu es là. Ça ne marche pas, mais tu es là. Les choses se compliquent, mais tu es là. Déclare très fort, je suis là. Alléluia. C'est comme ça, lorsque Dieu fait de telles rencontres, il ne faut pas rester à la maison. Parce que Jésus peut passer par quelqu'un pour faire des choses que tu n'as jamais fait. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas pasteur de cette église.
Il était juste un invité au synagogue. Yes. Il est venu prêcher. Et ce jour-là, la Bible me dit, il regarda la femme et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moi, si je lève ma main, je déclare, tu es délivré des chaînes de famille. Tu es délivré des chaînes de la mort. Tu es délivré des chaînes de la pauvreté. Tu es délivré de la chaîne de stérilité. Tu es délivré de la chaîne de la répétition. Tu es délivré de la répétition négative. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je suis délivré? Je suis. Écoute-moi, la manière de Dieu de faire des choses, il commence d'abord à annoncer ce qui va arriver. Yes. Amen. Yes. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et tout le monde regardait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 18 ans. Nous la connaissons. On l'a traitée. On l'a massée. On l'a fait tout ce qu'on a fait. Mais lui, il vient et il dit simplement que tu es délivré. Et il connaît ce que nous avons fait. Écoutez-moi. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux médecins, cela est possible à Dieu. Ce qui est impossible au bishop, cela est possible à Dieu. Je me lève ce soir comme le ministre d'information Céleste choisi ce soir pour annoncer ta délivrance. Ce soir, tes chaînes vont tomber. Ce soir, les chaînes vont tomber. Ce soir, les chaînes vont tomber. Qui me dit Amen plus que son voisin? Écoute-moi. La manière de Dieu de travailler, c'est toujours d'annoncer premièrement la parole. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fille. Dieu n'a jamais changé de manière. Il commence d'abord par la parole. Il commence d'abord à libérer la parole. Si Dieu libère la parole dans ta vie, l'accomplissement n'est qu'une évidence. Si Dieu te dit une chose, il faut savoir que c'est déjà fait. Comment est-ce que Dieu travaille? Dieu dans ses habitudes. Lorsqu'il finit de travailler, c'est alors qu'il parle. Retiens ça comme ça. Yes. Lorsque Dieu finit de travailler, c'est alors qu'il parle. Autrement, lorsqu'il parle, c'est qu'il a déjà fini de travailler. Amen. Il dit à la femme, tu es libérée. Mais la femme libérée est toujours courbée. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, ne regarde pas mon apparence. Dis-lui, ne regarde pas ce que tu vois. Ce que je sais. Ce soir, je suis libéré. Est-ce que des gens qui sont libérés peuvent faire de bruit? Est-ce que les gens qui sont libérés peuvent faire de bruit? Est-ce que les gens qui sont libérés peuvent faire de bruit? Est-ce que des gens qui sont libérés peuvent faire de bruit? Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Je répète, Dieu, lorsqu'il dit, c'est qu'il a fini ce qu'il avait déjà parlé. Alléluia. Yes. Le problème, c'est que les chaînes sont là. Mais spirituellement, les chaînes sont déjà brisées. Je vois dans quelques jours, quelqu'un enlever la honte de sa famille. Je vois dans quelques jours, quelqu'un amener des choses inexistantes dans la famille. Si la personne est là, qu'il me donne des amens glorieux. Ce qui est meilleur, c'est que cette femme-là, que Satan tenait liée, il s'est trompé de personne. Elle était la fille
Elle était la fille. Elle était la fille d'Abraham. Elle était la fille d'Abraham. Elle était la fille. Je m'arrête là demain. D'Abraham. Elle était la fille. Répète. On va prêcher ensemble. Elle était la fille. Le diable s'est trompé. Toi, tu ne mourras pas comme ton père. Toi, tu ne mourras pas comme ta mère. Toi, tu ne mourras pas comme tes oncles. Le diable s'est trompé de personne. Ah, dis à ton voisin, le diable s'est trompé de personne. Le diable s'est trompé de personne. Ah, je ne t'écoute pas. Yebisa voisin, bamikosi. Ngana okufa na biloko yote. Lobanga na osuka boyete. Lobanga bakundanga boyete. Lobanga vie kobeba te. Lobanga vie kokundama te. Lobanga na kosambwa te. Nana pesi amene le kavoisin. Ils se sont trompés de d'adversaires. Toi, tu es l'enfant de AND. Yes. Toi, tu as papa Gérard comme pasteur. Toi, tu as pasteur Jonathan comme pasteur. Ils se sont trompés d'adresse. Alléluia. Tala basakanaka. Yaya, yo yebo liye. Yo yebo niata. Yo yebyo tumba, yo yebyo buka, yo yebyo bengana, yo yebyo bebisa, oko beba lokola bango. Je suis en train de dire à un parent, bana no bako beba lokola bana famille. Malheureusement ba parents ba yaki te. Nazduki nanga ba parents ba yaki. Bana no bako suka lokola bana famille. Parce que oya yo on le sakata na babare te na babuate te preuve za ke tozano awa ganga yanga bana bakobeba te. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des gens dans la vie. Si tu la vois souffrir, sache qu'au bout, il y a un témoignage. Pourquoi? Parce que ce sont des filles d'Abraham. Ils ont l'alliance de Dieu. Ils ont les promesses de Dieu. Dieu fait passer tout le monde, sauf les fils et les filles d'alliance. Amen. Dis à ton voisin, j'ai l'alliance de Dieu. Les chaînes vont tomber dans ma vie. Dis-lui encore, j'ai l'alliance de Dieu. Ils se sont trompés d'adversaires. Dis très fort, le bakindo qui a famille botata. Osolo bango avanda ngeni no yebinga ngalinga koloboteleme. Le bakindo qui a famille botata. Kindo qui a famille bo mama. Kindo qui a quartier na vandi. Et s'est trompé d'adversaire. Moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par le sang de Jésus, justifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète. Bokolonga te nana pesinga amen kole kabatunyoso. Nana pesi amen lokola kake. Nana pesi amen le kapisonyoso. Ils se sont trompés d'adversaires. Beta voisin, ils se sont trompés d'adversaires. Ils se sont trompés d'adresse. Dis-lui, moi je suis né de nouveau. Dis-lui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Enfant de la maison. Enfant de Papa Gérard. Naokufa lokola bango. Est-ce que bana aide bazo yo kangai? Est-ce que bana Papa Gérard bazo yo kangai? Est-ce que bana Pasteur Jonathan bazo yo kangai? Ba se tromper d'adversaire. Oh ya yo comme mon aliwa. Alléluia. 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 Yo soki okufi bongo. Famille sur retard à 4 siècles. Je reviens demain. Soki kaka yo tikali bongo, okufi bongo.
famille là ti soni à 4 siècles. Yango yo okokufa bongo te. Yes. Bitumbe banda qui me fait telema. Ba chaîne kanga qui me fait libérer yo. Yes. O pesinga amen na makelelo zo pima. Est-ce que yebi nengo zo sa makelele wana lo le fungwame? Est-ce que yoki nengo zo sa makelele wana la gloire de Dieu est en train de descendre? Est-ce que je sens une forte onction descendre? Maroche Beriase, Yondo Robo Ble Carabadico, Lebrache Beriase, Yondo Robo Icarabadico, Lebrache Beriase, Yondo Robo Icarabadico, Lebrache Beriase, Yondo Robo, Samakele la multufina ego kufa bongote. Alléluia. 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 Lève ta main droite. On prie. On prie. Aujourd'hui, j'ai introduit. Lève ta main. Le Père est dans sa maison. La gloire de Dieu est déjà là. Marosheke beriase. Nani alinya suki sa vino sikoza lelo. Nani atelemi alobi yo okokufa bongo. Nani atelemi azoloba yo koza lokola papa na mama na yo. Aza nani? Lève ta main droite. Maroche ikarababos. Le brasso yondo robo sheke. Interrebebe yondo roboso. Blenda raba sheberiase. Inno robo sheke beriaseke. Inna rama ma yondo robo sokoria babarabos. Interrebebe yakarabadiko. Le brasso yondo robo sheke. Interrama ma yondo roboso. Pera sheke rebebe. Nini angozo sale zo simbate. Nini angozo pota na maison simbate. Chaîne nini batsana vina yo pour avancer te. C'est possible que des choses changent. C'est possible que des choses changent. C'est possible que des choses changent. Monte ndenge molimo zo tinda yo sala yango. Priez ndenge l'Esprit de Dieu est en train de t'amener. Prie et monte encore. Lobana okufa ndenge bazolinga te. Lobana osuka ndenge bazokanisa te. Tombola mungongo, priez. Matin la prière, monte dans la prière. Cause la moutouté matin. Monte encore dans la prière.
Merci. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Monte avec moi. Que Dieu te bénisse. Je t'informe que le ciel est ouvert. Et le Dieu de gloire est dans la maison. Élève ta main. Je sens l'onction de Dieu. Ces grandes prières voient avoiser les coyotes. Tombola makasi. Loba au nom puissant de Jésus-Christ. Chaîne nyo sa ténèbres. Oye kanga finangai. Bandana botama. Silelo. Ebukana. Au nom de Jésus. Betama boko chaîne nyo so. Il y a ténèbres. Il y a sorcellerie. Il y a maladie. Il y a célibat. Il y a instabilité, il y a pauvreté, il y a stérilité, il y a divorce. Oh, il y a kanganga. Et quoi, il y a pas à prier. Priez, 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 priez. Parocheke, periase. Il rachète, il t'arrababos. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Protocole, veillez. Élevez vos mains, protocole. Élevez vos mains, s'il te plaît. Le ciel est ouvert. Le Père est dans sa maison. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Il y a des gens qui seront saisis par la puissance de Dieu. Élevez vos mains, protocole, attention. Il y a des gens que le Saint-Esprit va m'amener tout de suite là.
Je vais souffler la gloire. Je vais souffler la puissance de Dieu. Je vais souffler le feu de Dieu. Attention, ça commence. J'écoute des cris de visitation. Je lève ma main. Je lève ma main. J'ordonne à la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne au feu du Saint-Esprit. J'ordonne à la gloire de Dieu de descendre sur toi. À toi. 1, 2, 3. Recevez le feu! 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 Protocole veillé. La puissance de Dieu est descendue. Dieu est en train de briser des chaînes. 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 Sa main gauche. Donne-moi sa main gauche. Sa main gauche. Sa main gauche. Sa main gauche. Non, non, tu laisses. Père Yaché. Rose. Ikarababosh. L'abrasso. Yondoraboche. Père Yaché. Élevez vos mains, attention, attention, attention. Nazomona ba chaîne zo bukana, ba chaîne zo katana. Il y a des choses qui se passent entre toi et Dieu. Il y a des chaînes à célibat. Il y a des chaînes de célibat qui sont à la briser. Au son de ma voix. 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 Toutes les chaînes qui te maintenaient dans une vie de célibat. Toutes les chaînes qui te maintenaient loin du mariage. Et ça la briser. Feu! Feu! C'est bon. Retenez ses mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu honores la foi. Honore sa foi. Une décharge va tomber sur toi. Ça sera plus fort que toi. Ça sera trop fort. Que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a oint, qu'il puisse te oindre pour changer la couleur de ta famille. À 3, 1, 2, 3. Merci. Mets tes mains comme si tu me touchais. Je suis sur l'autel. Je suis ici.